Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les immenses baies vitrées de la villa Darcy, transformant le marbre blanc du hall d'entrée en une surface nacrée qui semblait presque vivante. Élise Moncler passa discrètement son chiffon sur la rampe d'escalier en acajou, ses gestes précis et silencieux, témoignant de ses 6 mois passés dans cette demeure qui ressemblait davantage à un palais qu'à un foyer. À 24 ans, elle avait maîtrisé l'art de l'invisibilité dans ce monde où chaque objet valait plus que son salaire annuel. Cheveux châtains toujours tirés en chignon strict, uniforme gris impeccable malgré les heures de labeur, elle évoluait dans l'ombre des Darcy comme un fantôme bienveillant. Les invités la regardaient sans la voir, parlaient d'elle comme si elle était un meuble. Pourtant, ses yeux noisettes brillaient d'une intelligence que seuls les plus attentifs remarquaient. Ce matin-là, en astiquant la console d'entrée ornée d'un vase Ming authentique, elle sentit ce regard familier peser sur elle. Gabrielle Darcy, descendant l'escalier avec cette élégance naturelle des hommes habitués à posséder le monde, ralentit imperceptiblement en la voyant. Elle ne leva pas les yeux, mais chaque fibre de son être était consciente de sa présence. Ces derniers mois, elle avait remarqué ses coups d'œil prolongés, la façon dont il trouvait toujours une excuse pour passer par la pièce où elle travaillait. Elle s'était convaincue que c'était son imagination. Après tout, que pourrait voir un milliardaire en elle? « Bonjour, Élise », sa voix grave la fit sursauter. Il utilisait rarement son prénom, préférant le distance professionnel du Mademoiselle Moncler. Quelque chose avait changé dans son intonation, une intimité nouvelle qui la troubla. « Bonjour, monsieur Darcy », murmura-t-elle, gardant les yeux fixés sur le vase qu'elle époussetait avec une attention excessive. « Vous travaillez tôt ce matin. »« J'aime le calme de l'aube, monsieur. C'est paisible. » Gabrielle s'arrêta complètement, appuyée contre la rampe, l'observant avec une intensité qui la mit mal à l'aise. Dans la lumière dorée du matin, il était d'une beauté troublante. Cheveux bruns légèrement ébouriffés, yeux bleus acier pénétrants, cette prestance naturelle qui faisait que les gens s'inclinaient devant lui sans même s'en rendre compte. « Vous avez l'air fatigué. Vous allez bien ?» Cette sollicitude inattendue la déstabilisa. Depuis quand Gabrielle Darcy se souciait-il du bien-être de ses employés? « Parfaitement, monsieur. Merci de votre attention. » La sonnerie stridente de son téléphone la sauva de cette conversation qui prenait un tour trop personnel. Le nom Camille s'affichait sur l'écran fêlé, et elle jeta un coup d'œil inquiet vers Gabrielle. « Répondez, » dit-il simplement. « Je peux attendre. »« Allô » chuchota-t-elle, troublée par cette permission accordée avec tant de naturel. « Élise, j'ai une excellente nouvelle. » La voix de sa sœur cadette pétillait d'enthousiasme. « L'Université de Lyon m'a accepté pour le master en psychologie. Tu te rends compte ?» Le cœur d'Élise se serra, mélange de fierté immense et d'angoisse financière. Elle ferma les yeux un instant, calculant mentalement les frais, logement, scolarité, livres, vie étudiante. « C'est merveilleux, ma chérie. Je suis si fière de toi, murmura-t-elle, sa voix trahissant une émotion qu'elle tentait de maîtriser. « Élise, tu as cette intonation? Tout va bien? Tout est parfait. On en parlera ce soir, d'accord ?» Après avoir raccroché, elle s'appuya discrètement contre la console, laissant échapper un soupir qu'elle retenait depuis trop longtemps. Camille méritait cette chance. Après la mort de leurs parents dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, Élise avait tout sacrifié, son diplôme d'infirmière, ses rêves, sa jeunesse, pour que sa sœur puisse s'épanouir. « Votre sœur ?» demanda Gabrielle avec une douceur qui la surprit. Elle hocha la tête, n'osant pas parler de peur que sa voix ne se brise. « Elle a été acceptée à l'université ?»« Oui, monsieur. Master en psychologie à Lyon. C'est une excellente nouvelle. Vous devez être très fier. » Il y avait dans sa voix une compréhension qui la toucha. Pas de pitié, pas de condescendance, juste une empathie sincère qui la bouleversa. « Elle mérite cette chance, » dit-elle simplement. « Et vous, qu'est-ce que vous méritez, Élise ?» Cette question directe la figea. Personne ne s'était jamais soucié de ce qu'elle méritait. Elle existait pour servir, pour s'effacer, pour permettre aux autres de briller. « Je ne comprends pas la question, monsieur. » Gabrielle fit un pas vers elle, réduisant la distance qui les séparait. Elle pouvait sentir son parfum subtil de cèdre et de bergamote, percevoir la chaleur qui émanait de lui. « Vous sacrifiez tout pour votre sœur, vos études, votre carrière, votre bonheur. Que désirez-vous pour vous ?» Cette intimité soudaine, cette attention focalisée sur elle, l'effrayait autant qu'elle l'attirait. Elle recula instinctivement. « Mon bonheur, c'est de voir Camille réussir, monsieur. Ce n'est pas ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous voulez, Élise? Pour vous, dans votre vie ?» Ses yeux bleu acier plongèrent dans les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un la voyait vraiment.
Pas l'employé, pas l'uniforme, mais elle. « Je dois préparer votre café », balbutia-t-elle, fuyant vers la cuisine. Mais Gabriel la suivit, s'appuyant contre le chambranle pendant qu'elle s'affairait avec des gestes nerveux. Dans la cuisine aux dimensions somptueuses, elle prépara son café exactement comme il l'aimait, noir, sans sucre, dans la tasse en porcelaine de Limoges qu'il utilisait chaque matin. Elle connaissait ses habitudes par cœur, avait mémorisé chacune de ses préférences avec une attention qui la troublait. « Nous préparons une réception demain soir pour le réveillon », annonça-t-il en la regardant verser le café. « L'élite marseillaise sera présente, mes associés, mes amis d'enfance, quelques personnalités influentes. » Élise hocha la tête, se demandant pourquoi il lui donnait ces détails. D'habitude, c'était Madame Dubois qui gérait l'organisation. « J'aurais besoin de quelqu'un de confiance pour m'accompagner », continua-t-il. « Quelqu'un qui ne soit pas impressionné par les apparences, qui puisse voir au-delà des masques. » Elle lui tendit sa tasse, veillant à ce que leurs doigts ne se frôlent pas. Mais il ne la prit pas immédiatement, la forçant à lever les yeux vers lui. « Vous voulez que je supervise le service ?» demanda-t-elle confuse. « Non, je veux que vous m'accompagniez, en tant qu'invité. » Le monde vacilla autour d'elle. Une invitée? Elle, Élise Moncler, domestique invisible, invitée à une réception de l'élite marseillaise? Monsieur Darcy, je ne pense pas. Ces gens sont cruels, Élise. Ils jugent, critiquent, détruisent pour le plaisir. J'ai besoin de quelqu'un d'authentique à mes côtés, quelqu'un qui me rappelle ce qui compte vraiment. Il y avait dans sa voix une vulnérabilité inattendue, comme s'il avouait une faiblesse. Gabriel Darcy, l'homme le plus puissant de Marseille, admettait avoir besoin de sa présence. « Mais je ne sais pas comment me comporter dans votre monde, » avoua-t-elle. « Je ne connais pas les codes, les convenances. Soyez simplement vous-même. C'est tout ce que je demande. »« Moi-même » répéta-t-elle avec un rire nerveux. « Monsieur Darcy, ces gens me regarderont comme un animal de cirque. Laissez-moi m'occuper de ces gens, » dit-il avec une fermeté qui la fit frémir. « Faites-moi confiance, Élise. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant vertigineux, elle eut l'impression que l'univers se réduisait à cet espace entre eux. Il y avait dans les yeux de Gabriel quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une tendresse mêlée d'une détermination farouche. « Pourquoi moi ?» chuchota-t-elle. « Parce que vous me voyez, Élise, vraiment, pas le milliardaire, pas l'héritier, juste moi. » Cette confession la bouleversa. Elle qui se croyait invisible, avait en réalité été vue, observée, appréciée par l'homme qu'elle admirait secrètement depuis des mois. « J'ai besoin de réfléchir, » murmura-t-elle. « Bien sûr, prenez votre temps. » Gabriel prit sa tasse, leurs doigts s'effleurant fugacement. Ce contact électrique la fit tressaillir, confirmant ce qu'elle tentait de nier depuis trop longtemps. Gabriel Darcy ne la laissait pas indifférente. « Élise » ajouta-t-il en quittant la cuisine. « Quelle que soit votre décision, sachez que vous n'êtes pas invisible. Pas pour moi. » Seule dans la cuisine baignée de soleil, Élise porta sa main à son cœur qui battait la chamade. En quelques minutes, Gabriel avait fait voler en éclats toutes ses certitudes. Il l'avait vue, vraiment vue, et ce qu'il avait trouvé semblait lui plaire. Pour la première fois de sa vie, Élise Moncler envisagea qu'elle puisse mériter d'être regardée. Et cette pensée, terrifiante et enivrante à la fois, changeait déjà tout. La nuit était tombée sur Marseille quand Élise remonta l'escalier de service menant à sa petite chambre sous les toits. Ses jambes tremblaient encore de cette conversation troublante avec Gabriel et son esprit refusait de trouver le repos. Les mots résonnaient en boucle dans sa tête. « Vous me voyez vraiment, pas le milliardaire, pas l'héritier, juste moi. » Comment un homme comme Gabriel Darcy pouvait-il avoir besoin d'elle? Comment pouvait-il l'avoir alors que le reste du monde l'ignorait systématiquement? Elle poussa la porte de sa chambre mansardée, un espace minuscule mais soigneusement arrangé. Un lit étroit, une commode ancienne héritée de sa grand-mère et une fenêtre qui offrait une vue imprenable sur le vieux port illuminé. C'était son refuge, le seul endroit où les barrières sociales n'existaient plus. Sur sa table de nuit trônait une photo de Camille, le jour de son diplôme de licence, radieuse dans sa robe de remise des diplômes. Élise la prit entre ses mains, caressant du pouce le verre qui la protégeait. « Qu'est-ce que tu ferais à ma place, petite sœur ?» murmura-t-elle à l'image souriante. Son téléphone vibra. Un message de Camille. « Tu ne m'as toujours pas dit ce qui te tracassait ce matin. Je te connais, grande sœur. Appelle-moi. » Élise sourit malgré elle. Camille avait toujours eu cette capacité à lire en elle, comme dans un livre ouvert. Mais comment lui expliquer qu'elle était en train de tomber amoureuse de l'homme le plus inaccessible de France? Elle composa le numéro familier, et la voix chaleureuse de sa sœur résonna dans la pièce silencieuse.
Alors, raconte-moi tout, et ne me dis pas qu'il n'y a rien, ton intonation de ce matin était révélatrice. Camille, soupira Élise, en s'allongeant sur son lit. C'est compliqué. Les meilleures histoires le sont toujours. Allez, accouche. Mon patron m'a demandé de l'accompagner à une réception demain soir. Pas pour travailler, comme invité. Un silence stupéfait accueillit cette révélation. Ton patron milliardaire? Celui dont tu me parles depuis des mois avec cette voix rêveuse? Je ne parle pas de lui avec une voix rêveuse, protesta faiblement Élise. Bien sûr que si. Gabriel a dit ceci. Gabriel a fait cela. Tu ne t'en rends même pas compte. Élise ferma les yeux, réalisant que sa sœur avait vu clair en elle, bien avant qu'elle-même n'ose s'avouer ses sentiments. C'est impossible, Camille. Nous venons de deux mondes différents. Ses amis sont des milliardaires, des aristocrates. Moi, je suis une domestique. Tu es infirmière diplômée, Élise. Tu as sacrifié ta carrière pour moi, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un d'inférieur. Ses parents me regarderaient comme un insecte. Et ils auraient raison. Stop, l'interrompit Camille avec fermeté. Élise Moncler, tu es la femme la plus courageuse, la plus généreuse et la plus intelligente que je connaisse. Si cet homme ne voit pas ta valeur, c'est lui l'idiot. Après avoir raccroché, Élise resta allongée dans l'obscurité, méditant les paroles de sa sœur. Dehors, les lumières du port scintillaient comme des étoiles tombées sur l'eau noire, et elle se surprit à imaginer Gabriel quelque part dans cette immense villa, pensant peut-être à elle. Vers minuit, un bruit dans la cour intérieure attira son attention. Par sa fenêtre, elle aperçut Gabriel qui arpentait la terrasse, une tasse à la main. Même de loin, elle pouvait deviner la tension dans ses épaules, cette raideur qu'il affichait quand quelque chose le préoccupait. Leurs regards se croisèrent à travers l'obscurité. Gabriel s'immobilisa, levant les yeux vers sa fenêtre éclairée. Pendant un moment suspendu, ils se contemplèrent dans cette intimité inattendue de la nuit, séparés par les conventions sociales, mais unis par quelque chose de plus profond. Gabriel leva sa tasse vers elle dans un salut silencieux, et ce geste simple fit battre son cœur plus vite. Elle recula précipitamment, troublée par l'intensité de ce moment partagé. Le lendemain matin, l'atmosphère de la villa était électrique. Les traiteurs s'affairèrent déjà, transformant chaque pièce en préparatifs sophistiqués. Madame Dubois distribuait ses ordres d'une voix autoritaire, et Élise se glissait entre les préparatifs comme une ombre, évitant soigneusement les lieux où Gabriel pourrait apparaître. Mais il la trouva quand même. « Mademoiselle Moncler ?» Sa voix la fit sursauter dans l'office où elle rangeait discrètement l'argenterie. « Pourrais-je vous voir dans mon bureau ?» Le ton était formel, mais ses yeux disaient autre chose, une intensité brûlante qui lui coupa le souffle. Le bureau de Gabriel était à son image, imposant mais chaleureux, avec ses murs tapissés de livres anciens qui racontèrent l'histoire d'une famille ayant bâti son empire sur plusieurs générations. Il était debout près de la fenêtre, contemplant le jardin méditerranéen. « Vous avez pris votre décision ?» demanda-t-il sans se retourner. « Monsieur Darcy, je ne pense vraiment pas être la personne appropriée. Élise. » Il se retourna et l'utilisation de son prénom la fit frémir. « Regardez-moi. » Elle obéit malgré elle, plongeant dans ses yeux bleu acier. « Savez-vous ce que j'ai ressenti hier soir en vous voyant à votre fenêtre ?» Cette question directe la déstabilisa complètement. « Non, monsieur. » Du soulagement. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression qu'une personne authentique partageait cet espace avec moi. Il s'approcha d'elle, réduisant dangereusement la distance entre eux. Ces réceptions sont un théâtre, Élise. Tout le monde joue un rôle, porte un masque, mais vous êtes vrai, et j'ai désespérément besoin de cette authenticité. Pourquoi ? Chuchota-t-elle, captivée malgré elle. Parce que je me perds dans ce monde de façade. Parce que quand je vous regarde, je redeviens humain. Ces mots la bouleversèrent. Gabriel Darcy, l'homme le plus puissant qu'elle connaisse, avouait sa vulnérabilité devant elle. « J'ai peur », avoua-t-elle dans un souffle. « De quoi ? De vous décevoir ? De ne pas être à la hauteur ? De me ridiculiser devant vos amis ?» Gabriel tendit la main vers elle, effleurant sa joue d'une caresse si légère qu'elle se demanda si elle l'avait imaginée. « Impossible ? Vous êtes incapable de me décevoir, Élise. Comment pouvez-vous en être si sûre ? Parce que vous m'avez déjà donné plus en 6 mois que certaines personnes, en toute une vie. Qu'est-ce que je vous ai donné ? La possibilité de me voir dans vos yeux tel que je suis vraiment. Pas le masque, pas le personnage. Juste Gabriel. » Le silence qui suivit était chargé d'une tension presque palpable. Élise sentait ses dernières résistances s'effriter. « D'accord », souffla-t-elle finalement. « J'accepte. » Le soulagement qui illumina le visage de Gabriel fut si intense qu'elle en fut bouleversée.
Il y avait là une joie pure, comme si elle venait de lui offrir le plus précieux des cadeaux. « Merci », dit-il simplement, mais ces deux mots portaient bien plus que de la gratitude. En quittant le bureau, Élise savait qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Ce soir, elle pénétrerait dans le monde doré de Gabriel Darcy. Mais elle ignorait encore qu'elle n'en ressortirait plus jamais la même. Dans quelques heures, sa vie basculerait à jamais. L'après-midi du 31 décembre s'étirait avec une lenteur insoutenable dans la villa Darcy, transformée en ruche bourdonnante. Élise avait terminé ses tâches habituelles plus tôt que prévu, l'esprit occupé par la soirée qui l'attendait. Dans sa chambre mansardée, elle contemplait sa garde-robe dérisoire avec un mélange de panique et de désespoir. Quelques robes simples de grands magasins, des cardigans usés, rien qui puisse convenir pour affronter l'élite marseillaise dans ses atours de soirée. Un coup discret à sa porte l'attira de ses angoisses vestimentaires. Mademoiselle Moncler, la voix douce de Margot, la femme de chambre personnelle de feu Madame Darcy-Mère, résonna dans le couloir étroit. « Monsieur Gabriel m'envoie. Il souhaite que je vous aide à vous préparer pour ce soir. » Élise ouvrit la porte, stupéfaite de découvrir Margot tenant plusieurs housses à vêtements griffés et une mallette de maquillage digne d'un salon professionnel. « Je ne comprends pas. Monsieur Gabriel a pensé que vous pourriez avoir besoin d'assistance, » expliqua Margot avec un sourire complice. « Il a fait livrer quelques créations directement de chez les plus grands couturiers de la Canebière. Nous avons approximativement la même taille. J'espère que l'une d'entre elles vous conviendra parfaitement. » Le cœur d'Élise se serra. Gabriel avait anticipé son embarras, sa détresse face à cette situation qui la dépassait. Cette attention délicate la toucha plus profondément qu'elle n'osait l'admettre, révélant une prévenance qui allait bien au-delà du simple professionnalisme. Les heures suivantes furent un tourbillon de transformation totale. Margot révéla des talents insoupçonnés de styliste, guidant Élise avec patience et expertise. La première robe, d'un bleu nuit profond comme la Méditerranée au crépuscule, épousait parfaitement ses formes sans être provocante. Le tissu soyeux, probablement plus cher que 6 mois de son salaire, glissait sur sa peau comme une caresse liquide, révélant une silhouette que même elle ignorait posséder. « Mon Dieu, vous êtes absolument magnifique !» murmura Margot en ajustant les derniers plis avec un professionnalisme émotionnel. « Cette couleur fait ressortir vos yeux de façon extraordinaire. Monsieur Gabriel a vraiment l'œil. » Devant le miroir en pied que Margot avait apporté spécialement, Élise découvrait une étrangère troublante. Ses cheveux châtains, libérés de leur prison quotidienne, tombaient en vagues souples et brillantes sur ses épaules nues. Un maquillage subtil mais expertement appliqué soulignait ses traits délicats, qu'elle avait toujours trouvés ordinaires, et ses yeux noisettes brillaient d'un éclat nouveau, presque mystérieux. « Je ne me reconnais pas », avoua-t-elle, troublée par son reflet qui semblait appartenir à un autre monde. « Vous êtes la même personne, mademoiselle », la rassura Margot avec tendresse. « Simplement, révélée dans toute votre splendeur naturelle. » À 19 heures précises, Élise descendit l'escalier principal avec une appréhension grandissante qui lui nouait l'estomac. Ses talons, plus hauts que tout ce qu'elle avait jamais porté, résonnaient sur le marbre comme des battements de cœur amplifiés. Chaque pas la rapprochait d'un monde qu'elle ne connaissait que de l'extérieur, un univers de codes secrets et de jugements impitoyables. La villa s'était métamorphosée en un écrin de luxe éblouissant. Des arrangements floraux somptueux, orchidées blanches, roses de jardin et eucalyptus argentés, créaient une atmosphère à la fois sophistiquée et sensuelle. Les lustres en cristal de baccarat projetèrent des reflets dorés sur les murs, et chaque détail respirait l'élégance absolue. Gabriel l'attendait dans le hall, impeccable dans son smoking noir taillé sur mesure, qui épousait parfaitement sa silhouette athlétique. Quand il la vit apparaître au tournant de l'escalier, il se figea complètement, ses yeux bleu acier s'écarquillant dans une expression de choc admiratif absolu. Un silence tendu, électrique, s'installa entre eux, chargé d'émotions innommables et d'une attraction qui devenait de plus en plus difficile à ignorer. « Vous êtes... » Il chercha ses mots, une rougeur inhabituelle colorant ses joues habituellement maîtrisées. « Éblouissante, absolument éblouissante. »« Merci pour les robes, » murmura-t-elle, incapable de soutenir l'intensité de son regard. C'était vraiment inutile, mais rien n'est jamais inutile quand il s'agit de vous, Élise, coupa-t-il avec une douceur qui fit trembler quelque chose de profond en elle. Ces mots la bouleversèrent, plus qu'elle ne l'aurait voulu. Il y avait dans sa voix une sincérité brute, presque douloureuse, qui faisait trembler toutes ses certitudes sur leur relation et sur elle-même. Les premiers invités commencèrent à arriver vers 20 heures,
et Élise observait depuis l'embrasure du salon ce défilé impressionnant d'élégance et de pouvoir. Les femmes évoluaient dans leurs robes de grands couturiers comme des déesses modernes, leurs bijoux, vrais diamants, perles de culture, saphirs, captant la lumière des lustres dans des éclats aveuglants. Les hommes, tous taillés dans le même moule de réussite financière et d'assurance sociale, parlaient affaires entre deux gorgées de champagne millésimées en cristal. « Rappelez-vous, » lui glissa Gabriel en s'approchant discrètement, « vous êtes ici parce que je l'ai souhaité. Ne laissez jamais personne vous faire sentir inférieur. Vous valez toutes ces personnes réunies. Et si quelqu'un me demande qui je suis réellement, chuchota-t-elle, la panique transparaissant dans sa voix, dites la vérité. Vous êtes Élise Moncler, et c'est largement suffisant pour n'importe qui ayant un minimum d'intelligence. » La facilité déconcertante avec laquelle il prononçait ces mots la stupéfia. Pour Gabriel, son nom avait la même valeur, la même légitimité que ceux des héritiers et magnates qui remplissaient son salon. Cette évidence, cette simplicité naturelle, touchait une corde sensible qu'elle ignorait posséder. Au fil de la soirée naissante, Gabriel la présenta à ses invités avec une désinvolture étudiée mais protectrice. « Élise », disait-il simplement, sans titre ni fonction, comme si son prénom suffisait à la définir dans ce monde obsédé par les statuts. Certains regards étaient curieux, d'autres franchement méprisants, mais la présence rassurante et possessive de Gabriel à ses côtés l'aidait à maintenir sa contenance fragile. Vers 22 heures, alors qu'elle admirait la vue panoramique sur le vieux port depuis la terrasse baignée de lune, une voix féminine glaciale la fit sursauter violemment. « Vous devez être la nouvelle acquisition de Gabriel. » Élise se retourna pour découvrir une apparition saisissante. Une femme d'une beauté sculpturale et intimidante, aux cheveux platines parfaitement coiffés en chignon sophistiqué et aux yeux verts perçants comme des émeraudes. Sa robe rouge sang, probablement signée par un grand couturier parisien, épousait une silhouette de mannequin, et ses bijoux, colliers de diamants, boucles d'oreilles assorties, valaient probablement plus que le salaire de plusieurs années d'Élise. « Je vous demande pardon », répondit Élise prudemment, sentant instinctivement le danger émaner de cette créature parfaite. « Céleste Moreau », se présenta la femme avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux calculateurs. Une très vieille amie de Gabriel. Une très très vieille amie, si vous voyez ce que je veux dire. Le nom résonna comme une alarme dans l'esprit d'Élise. Céleste Moreau, héritière d'un empire hôtelier international, connue dans tous les magazines People pour sa beauté spectaculaire et ses liaisons tumultueuses avec l'élite européenne. Et visiblement l'ex-petite amie de Gabriel. L'orage approchait, et Élise allait découvrir que dans ce monde doré, les apparences étaient souvent les armes les plus redoutables. L'arrivée glaciale de Céleste Moreau avait instantanément changé l'atmosphère sur la terrasse. Élise sentait le danger émaner de cette femme parfaite comme un parfum toxique, chaque mot choisi avec la précision d'un chirurgien maniant son scalpel. « Vous savez, continua Céleste en s'approchant avec la grâce d'un prédateur, Gabriel a toujours eu un faible pour les projets humanitaires. Mais attention à ne pas trop vous attacher, ma chère. Les hommes comme lui finissent toujours par revenir vers leur monde naturel et leurs semblables. » Chaque syllabe était une lame acérée, visant précisément les insécurités d'Élise. La jeune femme sentait ses joues s'embraser, mais avant qu'elle puisse formuler une réponse, une voix grave et dangereusement calme résonna derrière elle. « Céleste, je ne savais pas que tu avais fait le voyage depuis Monaco. » Gabriel venait d'apparaître, et Élise sentit immédiatement l'électricité glaciale qui zébrait l'air. Son visage affichait une politesse de marbre qui contrastait violemment avec la chaleur qu'elle lui connaissait, ses yeux bleu acier devenus tranchants comme des lames. « Gabriel, mon chéri !» ronronna Céleste en ondulant vers lui avec une familiarité possessive. « Comment aurais-je pu manquer ton traditionnel réveillon? Et puis, j'étais infiniment curieuse de rencontrer ta nouvelle protégée. » Le mot « protégée » fut craché avec un mépris à peine voilé, comme si Céleste avait dit « animal de compagnie ». Élise sentit ses joues s'enflammer de honte et de colère mêlées. « Élise n'est pas ma protégée, » répondit Gabriel, sa voix se durcissant imperceptiblement. « Et je ne me souviens pas t'avoir invité ce soir. » Un silence glacial s'installa sur la terrasse. Au loin, les rires et conversations de la réception continuaient, inconscients du drame qui se jouait sous les étoiles. « Comme tu es devenu dur, Gabriel !» soupira Céleste avec une moue calculée. « Heureusement que certaines personnes savent encore reconnaître leur véritable place dans ce monde. » Cette dernière pique, dirigée comme une flèche empoisonnée vers Élise, déclencha quelque chose d'inattendu. Au lieu de la briser, elle alluma en elle une flamme de fierté qu'elle n'avait jamais ressentie. « Vous avez parfaitement raison, Madame Moreau, » dit-elle en redressant les épaules avec une dignité nouvelle. « Je connais exactement ma place.
et elle n'est certainement pas dans l'ombre de votre amertume. Le choc se peignit sur le visage parfait de Céleste, tandis qu'un sourire admiratif et fier illuminait celui de Gabriel. Élise avait trouvé sa voie, et elle résonnait plus claire qu'elle ne l'avait jamais espéré. Mais Céleste, habituée aux joutes mondaines, se reprit rapidement. « Quelle personnalité !» dit-elle avec un rire cristallin et venimeux. « Gabriel, tu ne m'avais pas dit que tu collectionnais maintenant les curiosités. Dis-moi, ma chère, d'où viens-tu exactement? Quelle est ta famille? »« Céleste. »« Ça suffit, » gronda Gabriel. « Non, laisse-la répondre, » insista Céleste, ses yeux brillants d'une cruauté avide. « Nous sommes tous curieux de connaître le parcours de cette perle rare. » D'autres invités commençaient à s'approcher, attirés par la tension palpable. Thierry Beaumont, Augustin Delacroix, plusieurs couples de l'élite marseillaise formaient maintenant un cercle autour d'eux, leurs visages exprimant cette curiosité malsaine des prédateurs flairant le sang. « Salons, ne soyez pas timide, » lança Augustin avec un sourire carnassier. « Nous mourrons d'envie de tout savoir sur vous. »« Oui, » renchérit une femme aux diamants étincelants. « Comment avez-vous rencontré Gabriel? Dans quelles circonstances ?» Les questions fusaient maintenant de toutes parts, chaque voix plus agressive que la précédente. Élise se sentait comme un animal traqué, encerclé par une meute affamée de scandales. « Nous nous sommes rencontrés, » bégaya-t-elle, cherchant désespérément Gabriel du regard. « Dans quelles circonstances ?» insista Céleste, savourant visiblement chaque seconde de cette humiliation publique. « Vous travaillez où exactement ?» C'est à cet instant précis, dans ce moment de vulnérabilité absolue, qu'Élise trébucha. Peut-être était-ce la nervosité, peut-être les talons inhabituels ou le champagne qu'elle avait bu pour se donner du courage, mais elle perdit l'équilibre et heurta violemment Augustin, renversant son verre de champagne millésimé sur son smoking de créateur. Le silence qui suivit fut plus assourdissant qu'une explosion. Toutes les conversations de la réception s'arrêtèrent net, et une centaine de regards convergèrent vers la scène comme des projecteurs brûlants. Augustin regardait sa veste tachée avec une expression d'incrédulité offensée qui virait rapidement à la fureur. « Mais enfin !» explosa-t-il, sa voix portant dans tout le salon. « Regardez-moi ça! Ce smoking vaut plus que ce que vous gagnez en 10 ans. » Les rires qui éclatèrent furent comme autant de gifles publiques. Élise se figea mortifiée, sentant les larmes brûlantes lui monter aux yeux. Elle était redevenue instantanément ce qu'elle avait toujours été dans leur esprit, une domestique déguisée qui n'avait pas sa place parmi les dieux de l'Olympe social. « Je suis désolé, je vais chercher de quoi nettoyer. »« Laissez tomber !» cracha Augustin avec un dégoût théâtral. « On voit bien que vous n'avez pas l'habitude de ce genre de soirée. Franchement, Gabriel, où as-tu déniché cette personne ?»« Augustin, tu exagères peut-être, » intervint mollement Thierry, mais ses yeux pétillaient de la même malice cruelle. « Non, il a raison, » renchérit Céleste triomphante. « Qui êtes-vous exactement ? Parce que franchement, on ne vous a jamais vu nulle part dans nos cercles. »« C'est vrai, ça, » ajouta une autre voix venimeuse. « Vous sortez d'où exactement? Vous faites quoi dans la vie ?» Les questions se transformaient en attaques coordonnées, chaque voix plus agressive et humiliante que la précédente. Élise se sentait dévorée vivante par cette meute dorée, ses mains tremblaient incontrôlablement. Sa respiration se faisait courte et elle cherchait désespérément une échappatoire dans ce cauchemar éveillé. C'est alors que Gabriel fendit la foule comme un ange vengeur. Il avait dû sentir sa détresse, voir la catastrophe qui se déroulait. Il s'approcha d'elle avec une détermination farouche qui fit instantanément taire tous les murmures malveillants, son visage exprimant une fureur froide et contrôlée. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il d'une voix dangereusement calme qui glaça l'assemblée. « Ton ami vient de ruiner mon smoking » grogna Augustin, « et nous essayons simplement de comprendre qui elle était vraiment, d'où elle vient, ce qu'elle fait dans notre monde. » Gabriel regarda la tache sur la veste d'Augustin, puis le visage livide et humilié d'Élise, et quelque chose se durcit définitivement dans ses traits. Il prit la main d'Élise dans la sienne, un geste simple mais d'une possession évidente qui électrisa toute l'assemblée. « Elle n'est pas mon amie, dit-il d'une voix claire et puissante qui porta jusqu'au fond du salon. Le cœur d'Élise se brisa en 1000 morceaux. Après tout ce qu'elle avait enduré, après s'être battue pour sa dignité, Gabriel la reniait publiquement devant cette assemblée cruelle. Elle tenta de retirer sa main, mais il la serra plus fort, ses doigts s'entrelaçant aux siens. « Elle n'est pas mon amie », répéta-t-il en fixant Augustin droit dans les yeux, sa voix résonnant comme un tonnerre dans le silence absolu. Il se tourna vers l'assemblée médusée et déclara d'une voix qui bouleversa à jamais le destin de leurs deux vies, « Elle est ma femme. »
La déclaration de Gabriel résonnait encore dans le salon quand l'onde de choc commença à se propager à travers l'assemblée comme un tsunami émotionnel. Le silence qui avait suivi ces mots, « Elle est ma femme », se brisa d'un coup en une cacophonie de murmures incrédules, d'exclamations étouffées et de chuchotements fiévreux qui parcouraient la foule comme des étincelles sur de la poudre. Élise sentait les regards de la centaine d'invités peser sur elle comme autant de projecteurs brûlants. Son cœur battait si violemment qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Le monde venait de basculer en une seconde, et elle se retrouvait propulsée du statut d'employée invisible à celui d'épouse du milliardaire le plus convoité de la Côte d'Azur. « Ta femme ?» répéta Céleste, son visage pâlissant dramatiquement sous son maquillage parfait, comme si elle venait de recevoir une gifle publique. « Depuis quand, Gabriel ?» Les invités se rapprochèrent maintenant, formant un cercle serré autour d'eux, leurs visages exprimant un mélange fascinant de choc, de curiosité vorace et de calculs sociaux instantanés. On pouvait presque entendre les rouages de leur cerveau recalibrer leur perception d'Élise. De domestique méprisable à épouse influente en une fraction de seconde, Gabriel ne lâchait pas la main d'Élise, et elle pouvait sentir la tension dans ses doigts. Il s'était jeté dans cette déclaration impulsive avec la détermination d'un homme qui n'avait plus rien à perdre, et maintenant, il devait l'assumer devant ce tribunal social impitoyable. « Nous nous sommes mariés discrètement il y a quelques semaines, » répondit-il avec un aplomb qui stupéfia Élise. « Nous préférions garder notre vie privée. »« Privée »« Discrètement » s'exclama Thierry, sa voix montant d'une octave sous l'effet de la stupéfaction. « Mais Gabriel, voyons, aucun de nous n'était au courant. Ton propre père n'était pas informé. Comme je viens de le dire, nous avons voulu préserver notre intimité des regards indiscrets et des langues bien pendues. » Élise observait cette joute verbale comme dans un rêve éveillé. Autour d'eux, elle distinguait les réactions diverses. Certaines femmes la dévisageaient avec une jalousie mal dissimulée, recalculant instantanément sa valeur sociale. Des hommes d'affaires l'évaluaient déjà comme une nouvelle pièce sur l'échiquier du pouvoir marseillais. D'autres affichaient cette expression de confusion totale de ceux qui voient leur monde ordonné s'effondrer. « Eh bien, félicitations, dit finalement Augustin, sa voix dégoulinant d'un sarcasme à peine voilé, tout en essuyant nerveusement sa veste tachée. Quelle surprise extraordinaire pour nous tous. Le mot « surprise » était chargé de sous-entendus venimeux et de suspicions non formulées. Autour d'eux, les invités continuaient de chuchoter fébrilement, leur voix créant un bourdonnement constant de commérages instantanés. « Une surprise merveilleuse », intervint Thierry avec un enthousiasme forcé qui sonnait faux. « N'est-ce pas, Céleste ?» Tous les regards se tournèrent vers l'ancienne maîtresse de Gabriel, qui tentait désespérément de reprendre contenance. Ses mains parfaitement manucurées se crispaient sur sa coupe de champagne, et Élise pouvait voir la fureur froide qui brillait dans ses yeux d'émeraude. « Bien sûr », articula Céleste, avec un sourire qui ressemblait à une lame de rasoir. « Je suis ravi pour vous deux. Quelle histoire romantique et inattendue. »« Merci, Céleste », répondit Gabriel d'un ton glacial qui fit comprendre à tous que cette conversation était close. « Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, ma femme et moi aimerions profiter de notre soirée. » Il entraîna Élise vers la terrasse, loin des regards inquisiteurs et des murmures empoisonnés. Une fois dehors, sous le ciel étoilé de Provence, l'air frais de la Méditerranée lui permit enfin de respirer. « Gabriel, qu'est-ce qui vous a pris ?» chuchota-t-elle, encore tremblante de l'émotion. « Pourquoi avez-vous dit ça ?»« Je les ai vues vous dévorer vivantes, » répondit-il en se tournant vers elle, ses yeux bleu acier reflétant la lumière dorée qui filtrait du salon. « Je les ai vues vous humilier, vous faire souffrir comme des hyènes autour d'une proie, et j'ai perdu tout contrôle. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Toute la haute société marseillaise pense que nous sommes mariés. » Gabriel s'approcha d'elle, si près qu'elle pouvait sentir son parfum mêlé à l'air salin de la mer. « Maintenant, on assume, du moins le temps que cette mascarade sociale se termine. Et après, il marqua une pause, la regardant avec une intensité qui lui coupa le souffle. Après, on verra si ce mensonge ne pourrait pas devenir une vérité. Cette confession lui échappa presque malgré lui, révélant des sentiments qu'il gardait enfouis depuis des mois. Élise le regarda, interdite, réalisant que ce qui venait de se passer dépassait largement une simple protection impulsive. « Gabriel, vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Pourquoi? Parce que vous travaillez pour moi? Parce que nous venons de milieux différents? Parce que dans ce salon, il y a 100 personnes qui calculent déjà comment profiter de cette situation? Parce que votre famille va me considérer comme une arriviste?
Parce que vous avez peur de ce que vous ressentez pour moi ?» Cette question directe la frappa comme la foudre. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Gabrielle avait vu juste, touchant exactement au cœur de ses terreurs les plus profondes. Un éclat de rire cristallin leur parvint du salon, suivi d'un murmure de conversation reprise. À travers les baies vitrées, ils pouvaient voir les invités reformer leurs petits groupes, les langues allant déjà bon train pour analyser, décortiquer et commenter l'événement social de l'année. « Ils parlent de nous », murmura Élise, voyant les regards furtifs qui se dirigeaient vers la terrasse. « Laissez-les parler. Demain, ils auront autre chose à se mettre sous la dent. Vous ne comprenez pas, Gabrielle. Pour eux, je viens de passer du statut de domestique à celui de votre épouse en 1 seconde. Ils vont fouiller dans mon passé, analyser chacun de mes gestes, chacune de mes paroles. Je ne survivrai pas à ce niveau de scrutin public. » Gabrielle prit ses mains dans les siennes, un geste qui envoya des décharges électriques le long de ses bras. « Alors, ne leur donnez rien à critiquer. Soyez exactement ce que vous êtes. Une femme remarquable, intelligente et authentique. Le reste n'a aucune importance. Pour vous, peut-être. Mais pour moi, pour vous quoi? Pour moi, c'est terrifiant. Vous venez de faire de moi la femme la plus enviée et la plus détestée de Marseille en même temps. » Des applaudissements soudains résonnèrent depuis le salon. À travers les vitres, ils virent Thierry lever sa coupe pour porter un toast, son sourire éclatant visible même de loin. « Il faut y retourner, » dit Gabrielle. « Ils nous attendent pour minuit. Je ne peux pas. Comment puis-je affronter tous ces regards après ce qui vient de se passer? Avec moi à vos côtés, comme ma femme. Gabrielle, Élise, je sais que c'est inattendu, je sais que c'est bouleversant, mais ce que j'ai dit là-dedans, ce n'était pas seulement pour vous protéger. C'était aussi parce que l'idée de vous appartenir, de vous avoir vraiment à mes côtés, me semble soudain la seule chose sensée dans ma vie. » Cette déclaration la bouleversa plus que tout ce qui s'était passé dans le salon. Il y avait dans sa voix une sincérité brute, presque douloureuse, qui faisait trembler toutes ses certitudes. « Vous ne savez pas ce que vous dites? Si, je le sais. Pour la première fois de ma vie, je sais exactement ce que je dis. » Au loin, les cloches de Notre-Dame de la Garde commencèrent à sonner minuit. La nouvelle année arrivait, et avec elle, un territoire inconnu où Élise Monclerc était devenue, aux yeux du monde, Madame Gabrielle Darcy. Le mensonge était lancé. Restait à voir s'il deviendrait leur plus belle vérité ou leur plus cruelle destruction. Le retour dans le salon fut un supplice orchestré. Chaque pas d'Élise résonnait comme un battement de tambour, annonçant son entrée dans l'arène sociale, la plus impitoyable de Marseille. Les conversations se suspendaient sur leur passage, reprenant en murmures sifflants dès qu'il s'éloignait. Elle sentait ses regards la disséquer, analyser chaque détail de sa tenue, chaque expression de son visage, cherchant la faille qui confirmerait leurs soupçons. Gabriel, conscient de cette surveillance constante, avait adopté le rôle de l'époux protecteur, avec une naturalité troublante. Sa main effleurait régulièrement son bras, son dos, des gestes d'une intimité calculée qui envoyaient des frissons le long de sa colonne vertébrale. Chaque contact était un mensonge public et une vérité privée qui la bouleversait. « Mesdames et messieurs », annonça Thierry depuis le centre du salon, levant sa coupe de cristal avec un enthousiasme théâtral. Minuit approche, le moment est venu de porter un toast aux nouveaux mariés. Un frémissement parcourut l'assemblée. Élise sentit son estomac se nouer violemment. Être le centre d'attention dans ces circonstances était un véritable cauchemar éveillé, mais refuser serait encore plus suspect. « Thierry, ce n'est vraiment pas nécessaire », protesta Gabrielle, avec une tension perceptible dans la voix. « Mais si, insista son ami, ses yeux pétillants d'une curiosité malicieuse. « Nous devons célébrer cette union surprise. Après tout, il n'est pas tous les jours qu'on découvre que notre chère Gabrielle s'est mariée en secret. » Les invités se rassemblèrent en cercle autour d'eux, leurs visages composant une galerie de portraits plus ou moins bienveillants. Céleste se plaça stratégiquement en face d'eux, ses yeux verts brillant d'une lueur prédatrice à peine dissimulée. Les femmes de l'assemblée portèrent maintenant sur Élise des regards différents, certaines envieuses, d'autres calculatrices, toutes intensément curieuses. « À Gabrielle et Élise », lança Thierry, avec un sourire qui ne trompait personne. « Puisse leur amour être aussi authentique qu'il paraît soudain. » Le toast fut prononcé avec des sourires forcés et des regards entendus. Élise but une gorgée de champagne pour se donner une contenance, mais l'alcool lui brûla la gorge comme du feu. Autour d'elle, les murmures reprenèrent déjà. « Comment a-t-elle fait » entendit-elle chuchoter une femme. « Elle doit avoir un secret » répondit une autre voix sournoise. « Gabrielle Darcy ne se marie pas par hasard » ajouta un homme avec un ricanement.
Et maintenant, continua Thierry, apparemment déterminé à pousser le spectacle jusqu'au bout, que diriez-vous d'une valse? Les nouveaux mariés doivent absolument nous offrir leur première danse publique. Non, vraiment, ce n'est pas... commença Élise, la panique la submergeant. Quelle excellente idée, l'interrompit Céleste avec un enthousiasme venimeux. J'adore voir les couples, heureux danser ensemble. C'est si révélateur de leur harmonie. Le piège était parfait. Refuser serait avouer que leur mariage était une imposture, mais accepter les exposerait dangereusement. Gabriel comprit immédiatement l'enjeu. Il regarda Élise, qui était devenue livide, et prit sa décision. « Ce sera un plaisir », dit-il en lui tendant la main avec une assurance feinte. « Je ne sais pas danser », murmura-t-elle si bas que lui seul pouvait l'entendre, la terreur transparaissant dans sa voix. « Faites-moi confiance. »« Laissez-vous porter », répondit-il en l'entraînant vers le centre de la pièce improvisée en piste de danse. La musique commença, une valse lente et mélodieuse qui résonna dans le salon soudain silencieux comme une sentence. Tous les yeux étaient rivés sur eux, guettant le moindre faux pas, la moindre hésitation qui trahirait leur supercherie. « Regardez-moi » chuchota Gabriel en plaçant sa main sur sa taille avec une tendresse qui la fit frémir. « Rien que moi. Oubliez tous les autres. » Elle leva les yeux vers lui, et le monde sembla rétrécir jusqu'à n'être plus que cet espace entre eux. Gabriel la guidait avec une douceur surprenante, ses pas s'accordant naturellement aux siens, malgré son inexpérience. Mais quelque chose d'inattendu et de dangereux se produisait. La tension artificielle du début cédait progressivement la place à une harmonie troublante. « Vous vous débrouillez parfaitement », murmura-t-il, et il y avait dans sa voix quelque chose qui dépassait largement la simple politesse. « Je tremble », avoua-t-elle, mais ce n'était plus seulement à cause de la peur. « Moi aussi », confessa-t-il, et cette admission la bouleversa. Leurs corps se rapprochaient imperceptiblement, et elle pouvait sentir son souffle tiède contre ses cheveux, percevoir les battements de son cœur à travers le tissu de son smoking. Autour d'eux, les invités observaient en silence, mais leurs commentaires s'estompaient dans un bruit de fond insignifiant. « Ils ont l'air vrais », chuchota une invitée à sa voisine, une note de surprise dans sa voix. « Trop vrai pour être honnête », répliqua une autre avec scepticisme. Mais leurs observations devenaient de plus en plus floues pour Élise, hypnotisée par l'intensité du regard de Gabriel, par la chaleur de sa main dans la sienne, par cette intimité forcée qui révélait des émotions qu'elle n'avait jamais osé reconnaître. L'illusion devenait dangereusement réelle, et elle sentait ses défenses s'effriter une à une. La musique atteignit son crescendo, et Gabriel la fit tourner avec une grâce naturelle qui arracha des murmures d'admiration à l'assemblée. Quand elle revint contre lui, leurs visages étaient dangereusement proches, leur souffle se mêlant dans un moment d'intimité absolue. « Élise » murmura-t-il si bas que seule elle pouvait l'entendre, « ce n'est plus du théâtre pour moi, plus maintenant. » Ces mots la frappèrent comme la foudre. Elle plongea dans ses yeux bleus acier et il eut une sincérité qui lui coupa le souffle. Ce qui se passait entre eux dépassait largement la comédie qu'ils étaient censés jouer. La musique se termina et ils restèrent immobiles un instant de trop, leurs visages si proches qu'elle pouvait compter ses cils. Ce fut Gabriel qui rompit le charme, reculant légèrement avec un sourire qui ne semblait pas entièrement fin. « Bravo !» applaudit Thierry avec un enthousiasme qui sonnait maintenant plus sincère. « Vous formez un couple vraiment harmonieux. On sent une vraie complicité. » Les applaudissements fusèrent, mais ils avaient perdu leur aspect moqueur. Même Céleste semblait troublée par ce qu'elle venait d'observer, son expression calculatrice cédant la place à quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. Élise retourna vers la terrasse, son cœur battant encore de cette danse troublante. Qu'est-ce qui lui arrivait? Comment pouvait-elle se laisser affecter ainsi par ce qui n'était qu'une mascarade sociale? « Vous fuyez déjà ?» La voix glaciale de Céleste la fit sursauter. L'ancienne maîtresse de Gabriel s'était approchée silencieusement, son visage éclairé par un sourire de prédateur qui venait de flairer une faiblesse. « Je prends juste l'air », répondit Élise, en se raidissant instinctivement. « Bien sûr, cette soirée doit être épuisante pour quelqu'un dans votre situation. »« Ma situation ? Allons, ma chère. Inutile de jouer les offensés. Nous savons toutes les deux ce que vous êtes vraiment. Et après cette danse, tout chante. Je commence à comprendre votre petit jeu. » Élise sentit une colère froide monter en elle. Après tout ce qu'elle avait enduré ce soir, elle n'était plus d'humeur à supporter les attaques voilées de cette femme. « Éclairez-moi donc, Madame Moreau. Qu'est-ce que je suis, selon vous? Une opportuniste intelligente, je vous l'accorde. Une femme qui a su reconnaître sa chance et la saisir avec habileté. Vous vous trompez complètement. »« Vraiment ?»
Céleste se rapprocha, ses yeux brillants d'une lueur dangereuse. « Alors expliquez-moi comment une simple employée a pu envoûter Gabriel Darcy au point qu'il l'épouse en secret ?» Le mot « employée » claqua comme une gifle, mais au lieu de la briser, il renforça la détermination d'Élise. Peut-être parce qu'au contraire de certaines, je ne l'ai jamais considérée comme un trophée à conquérir ou un compte en banque ambulant. Le choc se peignit sur le visage parfait de Céleste. Elle n'avait pas prévu cette riposte directe et assurée. Oh, comme c'est touchant, l'amour pur et désintéressé. Mais vous oubliez quelque chose, ma chère. Je connais Gabriel depuis toujours, et ce que je viens de voir sur cette piste de danse, ce n'était pas de l'indifférence. Ces mots frappèrent Élise au cœur. Céleste avait vu juste. Quelque chose de réel et de dangereux était en train de naître entre Gabriel et elle, quelque chose qui dépassait largement leur accord initial. « Profitez bien de votre victoire temporaire », murmura Céleste en s'éloignant. « Mais rappelez-vous, dans notre monde, tout finit toujours par se savoir. » Seule sur la terrasse, Élise réalisa que Céleste venait de formuler sa plus grande terreur, et si ce mensonge révélait des vérités qu'elle n'était pas prête à affronter? L'aube se levait péniblement sur Marseille quand les derniers invités quittèrent enfin la villa Darcy, laissant derrière eux un sillage de parfums mélangés et de promesses de ragots qui feraient le tour de la haute société avant midi. Élise, épuisée par cette nuit de mascarade émotionnelle, avait maintenu son rôle jusqu'au bout. Sourire forcé, réponse évasive aux questions indiscrètes, main dans celle de Gabriel devant les objectifs indiscrets des téléphones portables. Maintenant que le silence était retombé sur la demeure, la réalité de leur situation lui apparaissait dans toute sa complexité terrifiante. En quelques heures, elle était passée du statut d'employée invisible à celui d'épouse du milliardaire le plus scruté de la Côte d'Azur. Les réseaux sociaux devaient déjà bourdonner de spéculations, et demain matin, la presse People aurait probablement vent de l'histoire. Gabriel refermait la porte d'entrée derrière le dernier couple d'invités quand Élise descendit l'escalier, ayant troqué sa robe de soirée contre ses vêtements habituels. En redevenant elle-même, elle espérait retrouver ses repères, mais l'expression troublée de Gabriel en la voyant lui rappela cruellement que rien ne serait plus jamais comme avant. « Élise, attendez !» Sa voix l'arrêta au milieu de sa fuite vers les cuisines. Elle se retourna, troublée par l'intensité de son regard fatigué. « Je retourne à mes tâches, Monsieur Darcy. Cette soirée est terminée. »« Monsieur Darcy ?» répéta-t-il en s'approchant, visiblement blessé. « Après ce que nous venons de vivre, vous revenez aux formalités glaciales? Que voulez-vous que je dise? Tout ceci était un mensonge, Gabriel. Un mensonge nécessaire peut-être, mais un mensonge quand même. » Il s'arrêta à quelques pas d'elle, passant une main fatiguée dans ses cheveux ébouriffés par la nuit sociale qu'il venait d'endurer. « Un mensonge, vraiment, tout !» La question flotta entre eux, chargée d'une vulnérabilité qui mit Élise profondément mal à l'aise. Elle détourna le regard, incapable de soutenir cette intensité brûlante. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. La danse, Élise, les regards que nous avons échangés, la façon dont vous avez tremblé dans mes bras, la manière dont vous avez tenu tête à Céleste avec un courage que peu de femmes de mon entourage possèdent. Tout cela aussi, c'était du mensonge calculé. » Elle sentit ses défenses vaciller dangereusement. La danse. Elle avait tenté désespérément d'oublier cette proximité troublante, la chaleur de ses mains, cette impression vertigineuse que le monde s'arrêtait autour d'eux pour leur offrir un moment d'éternité volée. « C'était du jeu d'acteur, » balbutia-t-elle sans conviction. « Nous devions être convaincants devant cette assemblée de vautours. » « Convaincants ?» Gabriel fit un pas vers elle, réduisant l'espace entre eux. « Élise, j'ai 30 ans. J'ai eu suffisamment de relations pour faire parfaitement la différence entre la comédie sociale et la vérité émotionnelle. Ce qui s'est passé entre nous sur cette piste de danse était réel. « Quelle vérité ?» s'écria-t-elle, sa voix trahissant enfin tout son trouble intérieur. « Vous êtes Gabriel Darcy, l'héritier d'un empire, l'homme le plus convoité de la Côte d'Azur. Moi, je suis personne. Hier soir était un accident cosmique, une parenthèse impossible qui se referme maintenant. Vous n'êtes pas personne, répliqua-t-il avec une fermeté qui la fit trembler. Vous êtes la femme la plus authentique que j'ai jamais rencontrée dans ce monde de masques et de faux semblants. Ces mots la frappèrent comme une révélation douloureuse. Elle recula, secouant la tête avec véhémence. Arrêtez de dire des choses pareilles. Dans quelques jours, quand l'excitation de cette soirée sera retombée, vous oublierez cette folie passagère, et moi je redeviendrai invisible dans vos cuisines. Et si je ne veux pas que vous redeveniez invisible? Et si cette soirée m'a révélé quelque chose que j'ignorais de moi-même? Le silence qui suivit fut si lourd
qu'Élise eut l'impression qu'il allait l'écraser. Gabriel la regardait avec une intensité qui la bouleversait, et elle comprit avec terreur qu'il était absolument sérieux. « Gabriel, non, murmura-t-elle. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas. Pourquoi? Parce que, explosa-t-elle, toute sa frustration refoulée jaillissant comme un torrent. Parce que vous vivez dans un château et moi dans une chambre de bonne. Parce que vos amis me regardent comme un virus social. Parce que votre monde et le mien ne se mélangent que dans les romans à l'eau de rose. Mon monde? Gabriel eut un rire amer qui la surprit. Vous avez vu mon monde hier soir, Élise. Ces gens cruels, superficiels, qui mesurent la valeur d'une personne à son patrimoine ou à ses relations. C'est ça que vous appelez un monde enviable. Elle le regarda, déstabilisée par l'amertume sincère dans sa voix. Vous avez passé la soirée à me protéger d'eux, continua-t-il, à tenir tête à Céleste avec un courage et une dignité que la plupart de mes soi-disant amis n'ont jamais eus. Vous pensez vraiment que je préfère leur compagnie calculatrice à votre authenticité rafraîchissante? Gabriel, j'ai regardé Céleste hier soir et vous savez ce que j'ai vu? Une étrangère froide. Une femme que j'ai cru aimer, mais qui n'a jamais vu en moi qu'un statut social et un carnet de chèques. Puis je vous ai regardé danser dans mes bras, et j'ai compris quelque chose d'évident que j'aurais dû réaliser depuis des mois. Élise sentit son cœur s'emballer dangereusement. Elle ne voulait pas entendre la suite. Elle ne pouvait pas. « Qu'est-ce que vous avez compris ?» chuchota-t-elle malgré elle. « Que depuis des mois, je trouve des excuses pour traîner dans la cuisine quand vous y êtes. Que je connais par cœur votre façon de froncer légèrement les sourcils quand vous vous concentrez. Que votre sourire, le vrai, celui que vous gardez pour votre sœur au téléphone, illumine toute cette maison froide et me donne envie de rentrer chez moi le soir. » Chaque mot était un coup porté à ses certitudes fragiles. Elle secoua la tête, refusant désespérément d'y croire. « C'est impossible, dit-elle dans un souffle brisé. Pourquoi? Parce que je suis un Darcy? Parce que j'ai de l'argent? Parce que vous pensez que cela m'empêche d'avoir un cœur? Parce que vous ne me voyez pas, s'écria-t-elle, toute sa frustration explosant enfin. Personne ne me voit jamais. Je suis un fantôme qui range vos affaires et prépare votre café. Comment pourriez-vous vous aimer? Termina-t-il doucement. Le mot resta suspendu entre eux comme une bombe à retardement. Élise le regarda, les yeux écarquillés, incapable de respirer. « Vous ne pouvez pas, bégaya-t-elle. « Si, je peux, et je le fais déjà depuis plus longtemps que je n'ose l'admettre à moi-même. » La sonnerie stridente de son téléphone brisa brutalement le moment. Élise sursauta, reconnaissant le nom de Camille sur l'écran. La réalité la rattrapa comme un seau d'eau glacée. « Il faut que je réponde, » murmura-t-elle, agrippant son téléphone comme une bouée de sauvetage. « Élise, nous devons parler de... » « Non, » l'interrompit-elle, reculant vers l'escalier avec précipitation. « Non, nous ne devons rien du tout. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Hier soir n'a jamais eu lieu. Vous ne pouvez pas fuir éternellement. »« Regardez-moi bien, Gabriel, dit-elle en montant les premières marches, les larmes menaçant de déborder. « Je fuis très bien. C'est même ma spécialité. » Elle disparut dans l'escalier, laissant Gabriel seul dans le hall silencieux, avec ses certitudes brisées et un amour qu'il venait enfin d'avouer. En montant vers sa chambre mansardée, Élise pressait le téléphone contre son oreille, mais les mots affectueux de Camille lui parvenaient comme à travers un brouillard émotionnel. Tout son monde venait de basculer. Gabriel Darcy venait de lui dire qu'il l'aimait. L'homme le plus inaccessible de France prétendait être amoureux d'elle. Et le plus terrifiant, c'est qu'elle commençait à croire qu'elle ressentait exactement la même chose. Dans sa petite chambre sous les toits, elle s'effondra sur son lit, réalisant que fuir Gabriel Darcy allait être impossible quand il habitait la même maison qu'elle. Pire encore, quand il avait décidé de ne plus la laisser s'échapper de ses sentiments. Les 3 jours qui suivirent le réveillon furent un calvaire silencieux pour Élise. Elle évitait Gabriel avec l'expertise d'une espionne, organisant méticuleusement ses tâches pour ne jamais croiser son chemin. Quand leurs routes se croisaient malgré tout dans un couloir ou l'escalier, elle gardait les yeux baissés, murmurait un « Monsieur Darcy » glacial et disparaissait rapidement. Mais elle sentait son regard la suivre, lourd d'une intensité mêlée de frustration et de tendresse qui la bouleversait. Ce qui aggravait sa situation, c'est que l'histoire commençait déjà à faire des remous dans la haute société marseillaise. Son téléphone vibrait constamment de messages de numéros inconnus, journalistes, blogueurs mondains, curieux de tout poil, et elle avait fini par l'éteindre complètement. Margot lui rapportait les échos qu'elle captait en ville. Le mariage secret faisait déjà jaser dans les salons et certains parlaient d'une enquête discrète sur le passé d'Élise. Ce matin-là, en préparant le café dans la cuisine baignée de soleil provençal,
Elle entendit des voix inconnues et autoritaires dans le hall d'entrée. Des voix qu'elle ne reconnaissait pas, mais dont le ton aristocratique et glacial lui fit instinctivement froid dans le dos. « Gabriel, mon fils, comment as-tu pu nous cacher une nouvelle de cette envergure ?» La voix était grave, impérieuse, portant cette autorité naturelle des hommes, habitués à ce que le monde entier s'incline devant eux. « Monsieur Darcy père. » Élise sentit son sang se glacer dans ses veines. « Bonjour, papa. Maman, je ne vous attendais pas si tôt. »« Si tôt ?» explosa la voix paternelle avec une fureur contenue. « Thierry nous a appelés hier soir. Un mariage secret. Qu'est-ce que cette histoire insensée? Comment oses-tu jouer ainsi avec l'honneur de notre famille? Où est-elle » intervint une voix féminine encore plus glaciale que Élise supposa être celle de Madame Darcy. « Où est cette personne que tu prétends avoir épousée ?» Élise ferma les yeux, sentant la panique l'envahir comme une marée noire. Elle était prise au piège dans sa propre cuisine. Les parents de Gabriel étaient là, demandant des comptes sur un mariage qui n'existait que dans les fantasmes de la haute société marseillaise. « Élise s'occupe de différents projets dans la villa actuellement, » répondit Gabriel avec un calme qu'elle lui enviait. « Elle s'occupe de projets » répéta son père, incrédule. « Ta femme s'occupe de projets domestiques? Dans quoi exactement ?» Un silence pesant s'installa. Élise pouvait presque entendre Gabriel choisir ses mots avec une précaution d'équilibriste. Elle supervise la gestion de la maison. Elle a un talent remarquable pour l'organisation et les relations humaines. Ce n'était pas exactement un mensonge, mais la vérité était si déformée qu'Élise eut envie de disparaître sous terre. « Gabriel Henry Darcy !» gronda sa mère d'une voix qui aurait fait trembler un régiment. « Tu vas nous expliquer immédiatement qui est cette femme et pourquoi tu as décidé de détruire méthodiquement l'avenir de notre lignée. »« Détruire l'avenir » répéta Gabriel, sa voix se durcissant dangereusement. « Parce que je me suis marié par amour plutôt que par calcul social ?»« Par amour » ricana son père avec un mépris glacial. « Mon fils, à 30 ans, tu devrais savoir que les sentiments passent comme les modes, mais que les alliances familiales perdurent à travers les siècles. Céleste Moreau était parfaite pour toi. Éducation irréprochable, fortune équivalente, connexions internationales. Céleste ne m'a jamais aimé, papa. Elle aimait le nom Darcy et tout ce qu'il représente en termes de pouvoir et d'influence. Et alors, c'est exactement ce dont nous avons besoin, une femme de notre milieu qui comprend nos responsabilités sociales et familiales. » Élise n'en pouvait plus. Chaque mot était un coup de poignard dans sa dignité. Elle commença à reculer discrètement vers l'office, mais son pied heurta un tabouret qui grinça bruyamment dans le silence tendu. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» demanda Madame Darcy, sa voix tranchante comme une lame. Le cœur d'Élise s'arrêta. Des pas se dirigèrent vers la cuisine. Elle n'avait nulle part où se cacher, nulle part où fuir. « Élise ?» Gabriel apparut dans l'embrasure, suivi de près par ses parents. Monsieur Darcy était exactement comme elle l'avait imaginé, un homme imposant aux cheveux argentés, au regard d'acier identique à celui de son fils, mais dépourvu de toute chaleur. Il portait cette arrogance naturelle des hommes, habitués à ce que leur fortune leur ouvre toutes les portes. Sa femme, d'une élégance glaciale dans son tailleur Chanel impeccable, portait une expression de dédain absolu en découvrant Élise dans sa simple robe de travail. « Voici donc la mystérieuse épouse », dit-elle d'une voix coupante qui aurait pu trancher du verre. « J'avoue que c'est encore plus surprenant que je ne l'imaginais. » Élise sentit ses joues s'enflammer de honte. Même en civil, même sans uniforme, elle savait qu'elle détonnait complètement dans ce décor luxueux face à ces gens habitués au raffinement absolu et aux codes sociaux les plus stricts. « Papa, maman, je vous présente Élise », dit Gabriel en s'approchant d'elle, sa présence offrant un rempart fragile contre l'hostilité palpable. « Enchantée », murmura Élise, tentant une révérence maladroite qui ne fit qu'accentuer son malaise. Le silence qui suivit fut assourdissant et humiliant. Les parents de Gabriel la dévisageaient comme si elle était une curiosité anthropologique particulièrement déplaisante. « D'où venez-vous exactement, mon enfant ?» demanda finalement Madame Darcy, avec une politesse glaciale qui était pire qu'une insulte directe. « De Marseille, madame. De quelle famille? Quels sont vos parents? Quelle est votre formation ?» Élise chercha désespérément le regard de Gabriel, en quête d'un soutien, d'une indication sur la marche à suivre. Il s'approcha encore, passant un bras protecteur autour de sa taille. « Les parents d'Élise sont décédés tragiquement dans un accident, maman. Elle s'occupe depuis de sa sœur cadette, qui fait des études brillantes en psychologie à Lyon. Je vois. Et que faisiez-vous avant votre mariage ?» Le piège se refermait inexorablement. Élise ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Comment avouer qu'elle était leur employée de maison?
Élise s'occupait de gestion administrative et de coordination domestique, intervint Gabriel avec une diplomatie désespérée. Elle a un talent remarquable pour l'organisation de grandes propriétés. Gestion domestique, répéta M. Darcy, son ton laissant peu de doute sur ce qu'il pensait de cette profession. Et vous prétendez l'avoir épousée par amour? Écoutez, coupa Gabriel, sa patience s'amenuisant visiblement. Élise et moi nous aimons profondément. C'est tout ce qui compte dans notre décision. Tout ce qui compte? Explosa son père, sa voix résonnant dans la cuisine comme un coup de tonnerre. Gabriel, tu es l'héritier unique d'un empire bâti sur 4 générations. Tu as des responsabilités envers ta famille, envers ton nom. Mes responsabilités n'incluent pas d'épouser une femme que je n'aime pas pour satisfaire vos ambitions sociales. L'amour, cracha sa mère avec un mépris glacial. Comme tu es naïf. Regarde autour de toi, Gabriel. Regarde cette maison, cette fortune, cette position sociale que tes ancêtres ont construite pierre par pierre. Crois-tu vraiment qu'une fille comme elle soit là par hasard? Ces mots frappèrent Élise comme une gifle publique. Elle vit dans les yeux de Madame Darcy le même mépris que dans ceux des invités du réveillon, la même certitude qu'elle était une arriviste, une profiteuse sans scrupules. « Maman !» gronda Gabriel, sa voix vibrant de colère. « Non, laissez !» intervint Élise, d'une voix tremblante mais étrangement ferme. Madame Darcy a parfaitement raison. Tous les regards se tournèrent vers elle. Gabriel la fixa avec une incompréhension totale et douloureuse. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il, une note de panique perçant dans sa voix. « Je veux dire que votre mère a raison. Nous ne sommes pas du même monde. Cette situation est complètement irréaliste et insoutenable. Élise, qu'est-ce que vous faites? Je regarde la réalité en face, Gabriel. Quelque chose que nous aurions dû faire depuis le début. » Elle se tourna vers les parents de Gabriel, rassemblant tout son courage et sa dignité blessée. « Monsieur et Madame Darcy, je vous prie d'excuser cette confusion malheureuse. Votre fils a voulu me protéger d'une situation embarrassante lors de la soirée, et les choses ont dégénéré de façon incontrôlable. Nous ne sommes pas mariés. Nous ne l'avons jamais été. Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. » Gabriel la regardait avec une expression de choc et de trahison absolue qui lui brisa le cœur. « Pas marié ?» répéta son père lentement, comme s'il n'arrivait pas à saisir l'information. « Non, monsieur, c'était un malentendu, une comédie sociale qui a mal tourné et qui n'aurait jamais dû aller si loin. »« Élise, taisez-vous » ordonna Gabriel, sa voix vibrante d'une fureur et d'une douleur mêlée. « Non, Gabriel, ça suffit. Je ne peux plus mentir. Je ne peux plus participer à cette mascarade. » Elle se tourna vers ses parents, sa voix se raffermissant avec une dignité retrouvée. « Votre fils est un homme bon qui a voulu me défendre face à des gens cruels et superficiels. Mais il mérite mieux que cette comédie. Il mérite une femme de son rang, de son éducation, de son monde. » Sur ces mots, elle quitta la cuisine en courant, laissant derrière elle un silence stupéfait et Gabriel avec ses illusions brisées. Dans sa chambre, elle s'effondra sur son lit, réalisant qu'elle venait de détruire le plus beau mensonge de sa vie. Dehors, elle entendait les voix des Darcy qui reprenaient, mais elle ne distinguait plus les mots. Elle avait fait ce qu'il fallait. Elle avait mis fin à cette folie avant qu'elle ne les détruise tous les deux. Alors pourquoi avait-elle l'impression que son cœur venait de se briser en 1000 morceaux irréparables? Élise resta prostrée dans sa chambre pendant des heures interminables, écoutant le silence oppressant qui avait envahi la villa après sa confession explosive. Vers 15 heures, des bruits de moteurs et des éclats de voix lui indiquèrent que les parents Darcy repartaient, leur conversation encore tendue, résonnant dans la cour. Elle n'osait pas regarder par la fenêtre, trop honteuse pour affronter les conséquences de ses aveux dévastateurs. Un coup sec et autoritaire à sa porte la fit sursauter violemment. Sans attendre de réponse, Gabriel entra, son visage fermé comme elle ne l'avait jamais vu. Il portait encore sa chemise froissée du matin, ses cheveux ébouriffés trahissant l'ampleur de sa confrontation avec ses parents, mais c'étaient ses yeux qui l'effrayaient le plus, ce mélange de fureur glaciale et de blessures profondes. « Ils sont partis », annonça-t-il d'une voix si froide qu'elle en frissonna. Élise ne répondit pas, gardant les yeux obstinément fixés sur ses mains jointes pour éviter son regard accusateur. « Savez-vous ce que mon père m'a dit avant de partir ?» continua-t-il, s'approchant de la fenêtre avec des gestes saccadés. « Il m'a dit que j'avais eu une chance inouïe, que cette fille avait au moins eu l'intelligence et la décence de reconnaître sa vraie place dans le monde. Chaque mot était une lame qui la transperçait, mais elle serra les dents, refusant de montrer sa souffrance. Elle l'avait mérité, en détruisant leur rêve impossible. « Elle avait raison », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Raison ?
Gabrielle se retourna brusquement, et l'expression de son visage la fit reculer instinctivement. Raison de vous traiter comme une moins que rien? Raison de décider arbitrairement que vous n'étiez pas assez bien pour moi? Raison de vous humilier dans votre propre dignité? Oui, répondit-elle simplement, et ce mot sembla le briser physiquement. Il s'approcha d'elle, s'agenouillant pour être à sa hauteur, obligeant leurs regards à se croiser. « Regardez-moi, Élise, regardez-moi, et dites-moi pourquoi. » Elle secoua la tête désespérément, mais il prit doucement son menton, l'obligeant à lever les yeux. Ce qu'elle vit dans son regard la bouleversa, une blessure si profonde qu'elle eut l'impression de regarder dans un abîme de douleur. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement, sa voix brisée. « Pourquoi avez-vous détruit ce que nous étions en train de construire ensemble ? Parce qu'il n'y avait rien à construire, » explosa-t-elle en se levant d'un bond, le forçant à reculer. « Vous ne voyez donc pas la réalité ? Votre mère m'a regardé comme si j'étais un parasite social. Vos amis m'ont humilié publiquement. Et vous voulez que je croie que nous avons un avenir ensemble? Je me fiche complètement de ce qu'ils pensent. Mais moi, je ne peux pas !» cria-t-elle, toute sa frustration accumulée explosant enfin. « Je ne peux pas vivre en sachant que tout le monde me considère comme une arriviste, en me demandant chaque jour si vous ne finirez pas par vous lasser de cette curiosité sociale. »« Vous lasser de vous ?» répéta Gabrielle incrédule. « Élise, vous êtes la seule personne authentique de ma vie. Comment pourrais-je me lasser de la seule femme qui me voit vraiment ? »« Authentique ?» ricana-t-elle amèrement, ses propres mots la blessant. « J'ai passé 3 jours à me cacher de vous. J'ai menti à vos parents. Je fuis devant chaque difficulté. Qu'est-ce qu'il y a d'authentique dans cette lâcheté ?» Gabrielle la regarda en silence, semblant chercher les mots justes. Quand il reprit la parole, sa voix était plus douce, presque vulnérable. « Vous voulez savoir ce qui est authentique ? Votre façon de sacrifier votre bonheur pour votre sœur sans jamais vous plaindre. Votre courage face à Céleste et ses amis cruels. Votre refus de profiter de la situation alors que vous auriez pu facilement le faire. Gabrielle, arrêtez. Non, je ne m'arrêterai pas. Vous pensez que je ne vous vois pas ? Que je ne remarque pas comment vous vous préoccupez de Margot quand elle a des problèmes familiaux? Comment vous nourrissez discrètement ce chat errant dans la cour? Comment vous restez debout jusqu'à tard pour aider votre sœur avec ses études? Élise le regardait, stupéfaite. Il avait observé tous ces détails qu'elle pensait invisibles, toutes ces petites attentions qu'elle croyait passer inaperçues. « Vous croyez que c'est votre statut social qui m'attire ?» continua-t-il, sa voix se brisant légèrement. « J'ai grandi entouré de femmes riches et sophistiquées, Élise. Savez-vous combien d'entre elles m'ont vraiment regardé dans les yeux? Combien se sont souciées de mes sentiments plutôt que de mon compte en banque? Ce n'est pas la même chose. Si, c'est exactement la même chose. Vous me voyez, moi. Pas le milliardaire, pas l'héritier, pas le trophée social. Vous voyez Gabrielle, simplement Gabrielle. » Un silence lourd s'installa entre eux, chargé d'émotions trop intenses pour être exprimées. Élise sentait ses dernières défenses s'effriter une à une. « Et votre famille? Vos obligations? Ce monde qui ne m'acceptera jamais? Mon monde ?» Gabrielle eut un rire sans joie qui la fit frémir. « Vous avez vu mon monde, Élise. Ces gens froids et calculateurs qui mesurent la valeur humaine en patrimoine et en relations. Vous voulez vraiment que je leur sacrifie ma seule chance d'être authentiquement heureux? Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle, les larmes menaçant enfin de déborder. Je ne suis rien, Gabrielle. Personne ne remarque quand j'entre dans une pièce. Personne ne se souvient de mon nom. Moi, je remarque. Moi, je me souviens de chaque sourire, de chaque regard, de chaque moment où vous m'avez donné l'impression d'exister vraiment. » Ces mots simples la brisèrent complètement. Elle ferma les yeux, luttant contre l'émotion qui l'envahissait comme une marée. « Ce n'est pas suffisant, chuchota-t-elle. Pourquoi? Parce que tôt ou tard vous vous réveillerez. Vous réaliserez que vous méritez mieux qu'une ancienne domestique qui ne saura jamais tenir une conversation dans vos réceptions mondaines. » Gabrielle s'approcha d'elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps et l'intensité de ses émotions. « Et si je vous disais que je me suis déjà réveillée, que j'ai passé des années dans une torpeur dorée, entourée de gens qui ne m'aimaient pas vraiment, que vous m'avez réveillée à la vie? Gabrielle, je vous aime, Élise. Pas la femme que vous pourriez devenir, pas celle que vous croyez devoir être. Vous, exactement telle que vous êtes. Avec vos peurs, vos doutes, votre façon adorable de froncer les sourcils quand vous réfléchissez. Arrêtez, supplia-t-elle, les larmes coulant maintenant librement. S'il vous plaît, arrêtez. Non, parce que vous aussi, vous m'aimez. Je l'ai vu dans vos yeux quand nous dansions. Je l'ai senti dans la façon dont vous trembliez quand je vous touchais. Il avait raison, et cette vérité la terrifiait plus que tout. Elle était tombée amoureuse de cet homme impossible, de sa gentillesse inattendue, de ses attentions discrètes,
de la façon dont il la regardait comme si elle était précieuse. « Même si c'était vrai, dit-elle dans un souffle désespéré, cela ne changerait rien. Nous ne pouvons pas être ensemble. Pourquoi? Parce que je ne survivrai pas à vous perdre. » Cette confession lui échappa malgré elle, révélant sa peur la plus profonde et la plus paralysante. « Qui vous dit que vous me perdriez? Tout me le dit. Votre famille, vos amis, votre mode de vie. Combien de temps avant que vous ne réalisiez votre erreur? Et si je vous promettais que ce moment n'arrivera jamais? Les promesses se brisent, Gabriel. L'amour se fane. Et moi je retombe toujours. » Elle se dirigea vers la porte, mais il la retint par le poignet avec une douceur désespérée. « Élise, ne partez pas. Pas comme ça. Pas en nous condamnant tous les deux à une vie de regret. Il faut que je parte, Gabriel. Pour nous deux, c'est la seule chose sensée à faire. Et si je refuse de vous laisser partir? » Elle se retourna, et ce qu'elle vit dans ses yeux la bouleversa. Il était sérieux, complètement, désespérément sérieux. « Alors vous devrez apprendre à accepter que parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser s'en aller. » Sur ces mots déchirants, elle quitta la chambre, laissant Gabriel seul avec ses certitudes brisées, et un amour qui refusait de mourir malgré l'impossibilité apparente de leur situation. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Élise avait quitté la villa d'Arcy, emportant avec elle ses maigres affaires et un cœur brisé en 1000 morceaux. 3 semaines durant lesquelles elle avait tenté de reconstruire sa vie dans le petit appartement qu'elle partageait avec Camille dans le quartier populaire de la Joliette. Son nouveau travail dans un cabinet médical lui permettait de subvenir aux besoins de sa sœur, mais chaque jour était une bataille contre le vide que Gabriel avait laissé dans son existence. Ce matin-là, assise à la terrasse d'un café face au port, elle sirotait machinalement un express en relisant pour la 10e fois les petites annonces d'emploi quand une ombre familière tomba sur sa table. Mademoiselle Moncler. Elle leva les yeux pour découvrir Thierry Beaumont, impeccable dans son costume marine, mais son expression était radicalement différente de celle qu'elle lui connaissait, plus humble, presque respectueuse, dépourvue de cette arrogance mondaine qu'elle détestait. « Monsieur Beaumont, dit-elle prudemment, se raidissant instinctivement. « Puis-je m'asseoir? J'aimerais vous parler de Gabriel. » Intriguée malgré elle, elle hocha la tête. Thierry prit place en face d'elle, commandant un café d'un geste las qui trahissait une fatigue inhabituelle. « Il va mal, Élise, annonça-t-il sans préambule. « Très mal. » Elle sentit son cœur se serrer douloureusement, mais garda un visage impassible. « Je ne vois pas en quoi cela me concerne. Vous lui manquez terriblement. Il ne mange plus, ne dort plus. Il a licencié la moitié du personnel sous prétexte qu'il ne faisait pas les choses comme vous le faisiez. C'est son problème, répondit-elle sèchement, même si chaque mot la blessait. Non, c'est aussi le vôtre, parce que vous l'aimez autant qu'il vous aime, et que vous êtes en train de vous détruire mutuellement par orgueil. Thierry la fixa intensément, et elle y lut une sincérité qui la déstabilisa complètement. Pourquoi me dites-vous ça? Le soir du réveillon, vous preniez plaisir à m'humilier, parce que j'étais un imbécile, avoua-t-il avec une franchise désarmante. Nous le sommes tous dans ce milieu. Nous jugeons les gens sur des critères superficiels. Nous oublions l'essentiel par snobisme et stupidité. Et qu'est-ce que c'est l'essentiel? L'amour vrai, le bonheur authentique, des choses que tout l'argent du monde ne peut pas acheter. Il marqua une pause, contemplant les bateaux dans le port avec une mélancolie inattendue. Gabriel était différent avec vous, continua-t-il, plus humain, plus vivant. Je ne l'avais jamais vu regarder quelqu'un comme il vous regardait cette nuit-là, comme si vous étiez la 8e merveille du monde. Ça ne change rien à la réalité de nos différences sociales, murmura Élise. Quelle réalité? Que vous venez de milieux différents, que sa famille désapprouve. Et alors? L'amour vrai mérite qu'on se batte pour lui. Il sortit une photo de son portefeuille, une femme souriante, aux traits simples, tenant 2 enfants dans ses bras. Ma femme, Léa, nous sommes mariés depuis 10 ans. Elle était caissière dans un supermarché quand je l'ai rencontrée. Ma famille a menacé de me déshériter. Élise le regarda, stupéfaite par cette révélation inattendue. Nous nous sommes battus ensemble. Et aujourd'hui, même mes parents admettent qu'ils n'auraient jamais pu trouver une meilleure épouse pour moi. Et si vous aviez échoué? Et si nous avions réussi? Et si le bonheur était au bout de ce combat? Ces mots simples la bouleversèrent profondément. Et si elle avait tort? Et si l'amour pouvait vraiment surmonter toutes les barrières sociales? Il vous attend, ajouta Thierry en se levant. Ce soir 20h, au phare du bout du monde sur la Corniche. Il y sera chaque soir jusqu'à ce que vous veniez. Thierry, pourquoi faites-vous ça? Parce que mon ami mérite d'être heureux. Et vous aussi, Élise. Vous méritez de vivre votre amour au lieu de le fuir par peur. Le reste de la journée passa dans un brouillard d'indécision torturante,
Élise tourna et retourna les paroles de Thierry dans sa tête, luttant contre l'espoir qui renaissait malgré elle. À 19h30, elle se retrouva devant son armoire, le cœur battant la chamade. Le phare du bout du monde se dressait majestueusement sur la corniche Kennedy, ses lumières perçant l'obscurité méditerranéenne comme un appel silencieux. En s'approchant, Élise aperçut Gabriel debout face à la mer, silhouette solitaire dans la nuit étoilée. Il se retourna en entendant ses pas hésitants, et son visage s'illumina d'un espoir si intense, si pur, qu'elle en eut le souffle coupé. « Vous êtes venu » murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Je ne sais pas pourquoi » avoua-t-elle, tremblante. « Moi, je sais, parce que nous avons autant de mal l'un que l'autre à vivre sans l'autre. » Ils se regardèrent en silence, le bruit apaisant des vagues emplissant l'espace entre eux. Gabriel fit un pas prudent vers elle. « J'ai réfléchi, Élise, à tout, à nous, à ma famille, à ce que je veux vraiment pour ma vie. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous. Peu importe le prix à payer, peu importe les obstacles. Gabriel, votre famille, apprendra à vous accepter ou devra accepter de me perdre. Mon choix est fait, définitivement fait. Vous ne pouvez pas tout sacrifier pour moi. Je ne sacrifie rien, s'exclama-t-il avec passion. Je choisis l'amour contre les conventions. Je choisis le bonheur contre les obligations sociales. Je vous choisis, vous, contre le monde entier s'il le faut. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Élise. Gabriel s'approcha encore, caressant doucement son visage mouillé. « J'ai peur » avoua-t-elle dans un souffle. « Moi aussi. Mais j'ai plus peur encore de passer ma vie à regretter de ne pas avoir eu le courage de nous donner une vraie chance. » Le vent marin faisait danser ses cheveux autour de son visage, et dans la lumière dorée du phare, elle le vit tel qu'il était vraiment. Un homme qui l'aimait assez pour tout risquer. « Et si nous échouons » chuchota-t-elle. « Et si nous réussissons? Et si nous créons quelque chose de beau ensemble? Gabriel, dites oui, Élise. Donnons-nous une chance d'être heureux, une vraie chance cette fois. » Elle ferma les yeux, sentant toutes ses peurs s'effacer devant l'évidence de son amour pour cet homme extraordinaire qui avait bouleversé sa vie. « Oui, » murmura-t-elle enfin. Il la prit dans ses bras, la soulevant de terre dans un élan de joie pure et libératrice. Quand il la reposa, leurs lèvres se trouvèrent enfin dans un baiser qui scellait toutes leurs promesses d'avenir. « Je vous aime, Élise Moncler » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je vous aime aussi, Gabriel Darcy, pour toujours. » Sous les étoiles de Provence, ils savaient déjà qu'ils avaient gagné le plus important, le droit d'aimer sans condition, sans barrière, sans peur. L'amour véritable avait triomphé, et c'était tout ce qui comptait vraiment. Le soleil d'été baignait la terrasse de la petite maison que Gabriel et Élise avaient achetée dans les collines de Cassis. Loin du faste de la villa Darcy, cette demeure provençale aux volets bleus incarnait parfaitement leur nouvelle vie, simple, authentique, heureuse. Élise, vêtue d'une robe légère couleur lavande, arrangeait les derniers détails de la table dressée dans le jardin parfumé de thym et de romarin. Aujourd'hui, il recevait la famille pour célébrer l'obtention du diplôme de master de Camille. « Tu es nerveuse ?» demanda Gabriel en l'enlaçant par derrière, déposant un baiser tendre dans son cou. « Un peu » avoua-t-elle en se levant contre lui. « Ta mère et moi, c'est encore délicat. Elle s'adoucit, tu sais. La semaine dernière, elle m'a demandé ta recette de tapenade. » Élise sourit. Effectivement, Madame Darcy avait lentement accepté cette union qui avait finalement apporté à son fils un bonheur qu'elle ne lui avait jamais vu. Le respect mutuel avait remplacé l'hostilité, même si l'affection restait timide. Gabriel dirigeait maintenant une PME spécialisée dans l'énergie renouvelable, une entreprise qu'il avait créée avec sa propre vision. Plus modeste que l'empire familial, elle lui apportait une satisfaction professionnelle qu'il n'avait jamais connue. Élise, quant à elle, avait repris ses études d'infirmière et travaillait dans la clinique du village, aimée de tous ses patients. « Ils arrivent !» annonça Camille, en sortant de la maison, rayonnante dans sa robe de diplômée. La voiture de Monsieur et Madame Darcy remonta l'allée de gravier suivie par celle de Thierry et sa femme Léa, accompagnés de leurs jumeaux. Même Margot, l'ancienne femme de chambre devenue amie proche, était venue avec son fils. « Élise, ma chérie !» s'exclama Madame Darcy en la serrant dans ses bras avec une chaleur qui l'aurait surprise 2 ans plus tôt. Cette maison est encore plus charmante qu'en photo. Le repas se déroula dans une atmosphère joyeuse et détendue. Les enfants de Thierry couraient dans le jardin. Les conversations fusaient en français et en provençal. Et même Monsieur Darcy semblait détendu, complimentant Gabriel sur son choix de vie. À Camille, porta un toast Gabriel en levant son verre. Qui nous prouve que les rêves peuvent se réaliser quand on a le courage de les poursuivre? Et à l'amour,
ajouta Thierry avec un clin d'œil complice. Qui transforme les contes de fées en réalité? Alors que le soleil déclinait sur la Méditerranée, teignant le ciel de rose et d'oranger, Élise et Gabriel se retrouvèrent seuls sur la terrasse. Les invités étaient repartis. Camille dormait dans la chambre d'amis, et la maison respirait le bonheur paisible. « Tu sais à quoi je pense ?» murmura Gabriel en caressant les cheveux de sa femme. « À quoi ?»« À cette première matinée où je t'ai trouvé au téléphone avec Camille. Tu avais cette expression inquiète, et j'ai eu envie de faire disparaître tous tes soucis. Et regarde maintenant, sourit Élise. Plus de soucis, juste du bonheur. Tu regrettes parfois? Notre ancienne vie, la villa, le luxe ?» Élise se tourna vers lui, posant sa main sur sa joue. « Comment pourrais-je regretter d'avoir trouvé l'amour véritable? Cette vie simple avec toi vaut tous les châteaux du monde. » Gabriel la serra contre lui, contemplant les lumières du port de Cassis qui s'allumaient une à une dans la nuit naissante. « J'étais la servante du milliardaire, » murmura Élise, reprenant les mots qui avaient changé leur destin, « jusqu'à ce qu'il m'appelle sa femme devant tous. Et maintenant ?» demanda-t-il en souriant. « Maintenant, je suis simplement la femme de l'homme que j'aime, et c'est le plus beau titre que je puisse porter. » Leurs lèvres se joignirent sous le ciel étoilé de Provence, scellant une fois de plus leur amour qui avait su triompher de toutes les épreuves. Dans cette petite maison parfumée de lavande, ils avaient trouvé ce que les châteaux ne pouvaient offrir, un bonheur authentique, construit sur la vérité de leur cœur. L'amour véritable avait eu le dernier mot, comme il l'a toujours dans les plus belles histoires. Fin. Et vous, croyez-vous que l'amour véritable peut vraiment surmonter toutes les barrières sociales? Si vous étiez à la place d'Élise, auriez-vous eu le courage d'accepter l'amour de Gabriel en sachant tous les obstacles que vous auriez à affronter? Ou pensez-vous qu'elle aurait dû fuir pour toujours afin de les protéger tous les deux? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.